bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres. Alors j'espère que vous avez tous passé une bonne rentrée, parce que oui, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé maintenant, et la dernière fois c'était juste pour vous présenter la rentrée littéraire, donc ça date. Ça y est, la saison là, elle est bien terminée, donc c'est un petit peu plus calme au niveau du travail, ce qui veut dire que je vais avoir le temps de filmer un peu plus, je pense, et j'espère. Je vous retrouve pour vous faire un petit peu le bilan de mes lectures du mois d'août, sachant qu'il n'y en avait pas énormément, vu que c'était un peu l'anarchie au niveau du travail, j'avais pas beaucoup le temps de lire. Donc j'ai une petite pile à vous proposer, mais c'est toujours mieux que rien. Avant de passer au livre papier, je vais vous parler de deux livres que j'ai lus qui n'étaient pas en format papier. Le premier, c'était un livre que j'ai lu sur l'application Readictions. Donc je vous mets le petit logo ici, je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai parlé déjà une ou deux fois sur mon blog et j'ai peut-être dû le citer une fois en vidéo. En fait, donc c'est une application qui propose des petits romans ou des nouvelles ou voilà, des sortes de mini-séries. Et vous êtes un petit peu acteur de l'histoire qui va se dérouler. C'est-à-dire que à la fin de chaque chapitre, quasiment, et des fois un peu plus souvent, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs solutions, donc souvent deux, des fois un peu plus, concernant ce qui va se passer sur la suite de l'histoire. C'est-à-dire que voilà, si par exemple il y a un personnage, il arrive devant deux portes, est-ce que vous choisissez d'aller vers la porte A ou la porte B? Et en fonction de ce que vous avez choisi, et bien, l'histoire va être différente. Donc je trouvais déjà ce concept d'histoire très intéressant. D'ailleurs, j'avais déjà lu un premier livre, c'était Monstrueuse réplique, si mes souvenirs sont bons. J'avais moyennement accroché parce que c'était un petit peu trop farfelu pour moi. Pourtant, j'aime bien un petit peu ce qui est space, mais là, j'ai pas trop accroché à l'histoire. Par contre, pour celle-ci, j'ai vraiment bien aimé. Il s'agit de La Chambre 421 d'Anne Bourelle. Donc je vous mets aussi voilà, la petite photo de présentation qu'il y a sur l'application. Donc on va suivre un couple qui va entrer dans un escape game. Donc je pense que tout le monde connaît les escape games. C'est-à-dire que c'est un endroit, enfin une pièce en général qui est remplie d'objets et vous devez essayer d'en sortir dans un temps imparti en résolvant des énigmes. Enfin voilà. Sauf que là, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire que bon, déjà, quand ils arrivent dans l'escape game, il n'y a personne à l'accueil, ils n'ont pas payé leur entrée et ils entendent une voix qui les guide un petit peu, mais c'est assez mystique déjà dès le départ. Donc, on va les suivre évoluer tout au long de l'histoire. À un moment donné, enfin, en moi en tout cas, le chemin que j'ai choisi a fait que les deux personnages principaux, donc le couple, s'est séparé pour chercher des solutions. Je ne vais pas tout vous révéler. Et la fin était bizarre. Voilà, je m'attendais pas vraiment à cette fin. Je suis un petit peu retombée, mais j'ai bien aimé quand même. Parce que ensuite j'ai essayé de... vous pouvez revenir au début de l'histoire et essayer de prendre d'autres chemins, de choisir d'autres solutions. Et évidemment, ça va vous amener dans un autre contexte et dans une autre dimension, si je puis dire, avec de nouveaux décors, etc. Donc voilà, c'est super intéressant. Et j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc si vous voulez voir un résumé un peu plus complet, n'hésitez pas à aller sur mon blog où j'ai mis mon avis sur cette histoire. Je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'informations. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez déjà l'application et si elle vous intéresse. Voilà, tout simplement. Passer au livre audio que j'ai écouté au mois d'août, qui était très long. Il y en avait pour plus de 17 heures d'écoute, je pense. Pourquoi? Parce que j'ai choisi d'écouter un gros pavé qui est tadadam, le manuscrit inachevé de Franck Tillier. Donc c'était mon premier Tillier. Donc je vais déjà pas vous laisser le suspense plus longtemps. J'ai adoré, j'ai vraiment surkiffé. J'ai tout aimé dans cette histoire. Il y a de petits points négatifs comme toujours, parce qu'on peut pas être content de tout quand on lit un roman, sauf voilà, cas extrême et cas rare.
Donc c'était ma seconde lecture que je faisais via l'application Audible. Pareil, je vous mets ici le petit logo. Je pense que tout le monde connaît ou en a déjà entendu parler. Et le premier livre que j'avais lu, enfin que j'avais écouté plutôt, c'était Les Animaux Fantastiques, Vie et Habitat en fait. Donc c'était une sorte de dictionnaire classé par ordre alphabétique. C'était pas très palpitant, mais c'était voilà pour me lancer. C'était le premier truc qui était offert. J'ai dit bon allez pourquoi pas et ça m'a en fait assez plu. Donc je me suis dit j'allais prendre un roman où il y avait de l'action, du suspense et j'ai bien fait de choisir celui-là parce que vraiment je me suis pas ennuyée. Euh, alors je vous parle d'abord du truc général, enfin de mon impression générale sur l'histoire, sur le fait qu'elle soit lue et pas que je la lise moi-même. Euh, j'ai adoré l'ambiance en fait parce que déjà la personne qui lit le livre, sa voix elle est très prenante, elle est très, c'est une voix masculine. Euh, D'ailleurs j'essaierai de vous mettre le nom de la personne qui a lu l'histoire ici. Et vraiment on s'y croirait quoi en fait. C'est-à-dire que tout le long du livre on va entendre de légères intonations de voix différentes en fonction des personnages qui sont interprétés. Et ça nous plonge vraiment dans l'ambiance, peut-être même des fois un peu plus que quand on lit nous-mêmes, où on fait pas forcément ces différentes voix dans nos têtes. Bon, après, ça dépend des gens, moi ça m'arrive, mais pas forcément tout le temps. Et vraiment, j'ai vachement apprécié, parce que bon, j'avais un petit peu peur quand je me suis dit, ouais, bon, s'il y a il y a des personnages féminins, ça va être un peu compliqué de savoir. Mais en fait, franchement, ça se passe tout seul. On arrive vraiment bien à suivre l'histoire. Et en plus, il y a des sortes de bruitages, des musiques de fond, des petits bruits en fonction de l'histoire, bien sûr, qui se déroule, qui ajoutent vraiment du suspense et qui rend vraiment le truc hyper réaliste en fait. Limite, il manquait plus que l'image, enfin, c'était comme un film. C'est-à-dire qu'on entendait tout ce qui se passait, on avait les dialogues et tout, et en fait, les images étaient dans notre tête. C'est-à-dire qu'on avait le temps d'imaginer la scène et tout. Enfin, franchement, j'ai vraiment adoré. Et je vais vous en parler un petit peu plus en détail, sans tout dévoiler, parce que il est sorti il n'y a pas très longtemps, et je veux pas vous spoiler la fin, déjà, ça c'est clair et net. Mais voilà, par contre, j'ai vraiment adoré. Donc, accrochez-vous, parce qu'au début, c'est un petit peu complexe à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une histoire dans l'histoire. D'ailleurs, bon, j'ai pas trop compris l'intérêt de ce truc, mais enfin, c'est pas très très grave. Disons qu'au début, alors pardon pour les noms, mais j'ai un petit peu oublié, ça remonte à quelques semaines maintenant, ma lecture, donc j'ai un peu oublié les protagonistes, les tout premiers, parce que surtout qu'on n'en parle pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, c'est un fils reprend l'histoire de son père qu'il n'a pas fini d'écrire, donc le manuscrit inachevé, et il veut essayer de trouver une fin, quelque chose qui est assez consistant pour pouvoir coller avec l'histoire qu'a créée son père. Donc évidemment, c'était un romancier hyper connu, il y avait la pression de fou, voilà. Et ensuite, on est directement plongé, ça fait l'objet d'un tout petit chapitre, en tout cas, enfin moi quand je l'ai écouté, ça fait l'objet d'un tout petit chapitre. Et on est replongé dans l'histoire en fait depuis le début. C'est-à-dire que on va être plongé dans l'histoire que le père a écrite, que le fils reprend. Et cette histoire, c'est celle d'Enaël Mirror. C'est-à-dire que ça raconte en plus l'histoire d'une écrivaine. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà. Donc cette écrivaine est une écrivaine à succès. Elle a écrit énormément de thrillers, de best-sellers, voilà, des trucs hyper tordus. Et elle est, je sais même pas dire, elle est hyper torturée pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que en fait, elle a vécu un événement personnel tragique dans sa vie, qui est la disparition de sa fille. Je crois dans l'histoire que c'est 2 ans auparavant, 3 ans, je ne sais plus. J'essaierai de vous retrouver l'information, je vous la remettrai parce que ça commence à remonter un petit peu. Et avec son mari, en fait, ça les a un peu déchirés dans le sens où lui, le mari, est convaincu que sa fille est toujours vivante. Et la mère, elle s'est fait une raison parce que il y avait eu à l'époque plusieurs meurtres de jeunes filles retrouvées, enfin ils ont retrouvé des traces ADN, des cheveux, enfin voilà.
Et en fait, il y a un tueur en série qui s'amuse à envoyer des mèches de cheveux des victimes. Et les parents de la disparue ont reçu les cheveux de leur fille. Donc pour la mère, c'est clair et net. Même s'ils n'ont pas retrouvé le corps, elle est persuadée que sa fille est morte depuis maintenant plus de 2 ans. Mais pas le père. Donc il y a toute une intrigue qui va se dérouler à partir de là. Sachant que le couple est vraiment en train de se déchirer au point où la mère, donc Enaël, est partie. Enfin, Enaël, elle s'appelle Léane en fait. Parce que c'est à l'envers. Enfin, vous comprendrez quand vous aurez lu l'histoire. Donc Léane, elle est partie s'installer sur Paris, si je ne dis pas de bêtises, pour prendre un petit peu de recul parce que il n'y a plus rien qui la rattache à son mari. Voilà, ça les a complètement, ça a complètement tué leur histoire d'amour. Jusqu'au jour où en fait elle reçoit un message, enfin elle a un message vocal sur son téléphone où c'est son mari qui lui dit qu'il a découvert quelque chose à propos de leur fille. Et de là va s'en suivre toute l'histoire, tout le cheminement. Donc elle va retourner chez elle. J'ai oublié où c'était. C'est dingue. Je crois que c'est vers le Havre. Si je dis pas de bêtises. J'essaierai de vous retrouver l'information aussi. Je suis désolée, mais ça fait vraiment quelques semaines que j'ai lu et j'ai oublié l'endroit de l'histoire. Bon, c'était pas le principal, hein, mais bon, voilà. Je sais que c'est en bord de mer parce qu'ils ont une grande villa qui s'appelle l'Inspirante, d'ailleurs, si je me rappelle. Vu que c'est là qu'elle a écrit la plupart de ses romans, la dame. Et l'histoire va démarrer en trombe avec ces personnages-là. Et on va suivre aussi en parallèle l'histoire d'un flic, enfin de 2 flics d'ailleurs. D'ailleurs, le manuscrit inachevé commence avec ces 2 flics-là. Enfin, ces 2 policiers, pardon, c'est pas très... je sais que ça paraît un petit peu brouillon mon explication, mais c'est vraiment... au début, on met un petit peu de temps à se mettre dedans parce que justement, à chaque chapitre, on change de point de vue. C'est-à-dire que le premier chapitre va commencer, donc comme je vous ai dit, avec l'histoire du fils qui reprend l'histoire de son père. Nanana. Ensuite, on va arriver avec une scène concernant 2 flics, donc Vic et Vadim, et qui vont ils vont poursuivre un jeune homme en voiture parce qu'il a, je sais plus pourquoi d'ailleurs, il a refusé une priorité, ou il a grillé un feu, je sais plus, ou il roulait trop vite, voilà. Et donc il le pourchasse en voiture et le jeune homme, malheureusement, il meurt, il a un accident, donc il finit dans le décor et de là en fait ils vont découvrir qu'il y avait un corps très mutilé dans le coffre de la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, si je me rappelle, il n'y avait pas de visage. La dame n'avait plus de mains, mais par contre il y avait des mains, il y avait ses mains à côté. Voilà, donc leur enquête va commencer là-dessus et à chaque chapitre on va changer de point de vue, donc on va passer de l'enquête policière à le couple Léane et je sais plus son nom, je sais plus le nom du mari non plus, ça, Thomas, non je sais plus, je vous le mettrai ici pareil. Désolée. Et voilà, c'était vraiment hyper captivant. Alors, je vais pas en dire plus parce que sinon ce serait vraiment trop dévoilé, je pense, l'intrigue. Et on n'a pas forcément envie de tout savoir ce qui va se passer quand on commence un thriller, je pense. Mais ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, j'ai fait un résumé complet, sans trop le détailler, bien sûr, sans donner les points essentiels et sans donner le dénouement. Parce que moi j'ai horreur de ça, j'aime pas donner les dénouements à la fin de mes lectures parce que ceux qui lisent les articles n'auront pas forcément lu le livre. Et personnellement, j'ai pas envie de lire un thriller si je connais déjà le tueur ou si je sais comment ça se termine. Donc ça me paraît logique. Donc n'hésitez pas toujours à aller voir mon blog qui s'appelle également Je lis et alors, comme le nom de ma chaîne. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler, n'hésitez pas à lancer la discussion, même sur Livre Addict et tout, je suis assez active, donc n'hésitez pas à venir me parler et à discuter du livre, des éléments que vous avez aimés ou moins aimés. Voilà, même les scènes de violence qui sont décrites dans le livre sont très très bien décrites, mais c'était pas insoutenable. Par rapport à un autre livre dont je vais vous parler dans ma prochaine vidéo, vous allez comprendre, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre et c'était un coup de cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous a plu à vous. Alors tout de suite, je vais passer à la suite parce que sinon la vidéo va encore durer 3 plombes comme d'habitude. Mais vous avez l'habitude avec moi, n'est-ce pas? Mais bon, je sais que c'est un petit peu chiant d'entendre les vidéos blablabla.
Donc je passe tout de suite à un petit livre que j'ai lu au mois d'août. Il s'agit de Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. J'ai bien aimé aussi ce petit ouvrage. Donc comme vous pouvez le constater, il fait exactement 87 pages en tout. Euh, Parce que la première, d'ailleurs, la première histoire ne fait que quelques pages, je pense une dizaine, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais plus. Ouais, non. Ça fait, allez, on va dire une quarantaine de pages, je pense. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux histoires. Il y a Nous sommes tous des féministes, qui est une version modifiée d'une conférence que Chimamanda Ngozi Adichie a donnée en décembre 2012 au TEDx Houston, un colloque annuel consacré à l'Afrique. Voilà. Donc je ressors exactement les termes parce que je ne m'en rappelais vraiment pas vraiment. Et en fait, on peut considérer ça un petit peu comme une sorte de petite introduction au sujet du féminisme qui m'a fortement intéressée. Alors après, je n'ai pas, je vous remontre un petit peu la couverture, je n'ai pas appris grand chose, c'est-à-dire que je suis quand même assez au courant de ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Je sais qu'il y a certains pays où les droits des femmes sont quasiment inexistants. Voilà, chaque pays peut voir les conditions de la femme améliorées parce que, voilà, enfin, je ne vais pas en discuter parce que sinon on est pour des plombes. Voilà, j'ai rien appris de nouveau. Ça m'a juste vraiment, comment dire, ça a quand même pas préparé mon cerveau, mais ça m'a fait, pardon, intéresser, non, ça m'a fait m'intéresser au sujet du féminisme et je pense que je vais me procurer de nouveaux livres bientôt sur ce sujet parce que ça m'intéresse énormément, en tant que femme évidemment, mais aussi voilà, je suis curieuse de voir un petit peu les points de vue de plusieurs personnes concernant le sujet et d'en apprendre parce que c'est quelque chose d'intéressant. Et je pense que voilà, il faut que je me tienne au courant de ça. Et ensuite, il y a une petite nouvelle qu'elle a écrite juste après qui s'appelle Les Marieuses et qui va raconter l'histoire d'une femme qui est arrivée en Amérique pour se marier avec quelqu'un ou qui était déjà mariée, je ne sais plus. Elle est arrivée à New York, de Lagos à New York, voilà. Et pareil, en fait, elle va raconter l'histoire d'une femme qui ne s'attendait pas à vivre la vie qu'elle va vivre en Amérique, en fait, tout simplement. Et elle va faire des petites rencontres qui vont la faire réfléchir aussi et la faire euh, se poser des questions concernant sa condition de femme elle-même. Voilà. Donc je pense que c'est assez bien résumé, hein, je ne vais pas en dire plus. Franchement, n'hésitez pas à vous le procurer. Moi, je l'ai acheté 2 €, mais je pense que vous pouvez le trouver d'occasion pour 3 fois rien. Parce que vraiment c'est super intéressant à lire, ou même peut-être des fois sur Kindle, ça peut être 1 € je pense. Voilà, donc c'est super intéressant à lire et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, et si ça vous a donné des idées pour vous procurer d'autres ouvrages sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais vous parler brièvement, il s'agit de Mal de pierre de Milena Agus, ou Agus. Donc c'est un livre que j'avais acheté sur Momox, je pense, ou sur Emmaüs, je sais plus trop. Donc c'est une auteure italienne, elle est sarde exactement, et ce livre est sorti en 2007 en France. Que dire de ce livre? Il m'a un petit peu déçue en fait. C'est-à-dire que je m'attendais à avoir l'histoire. On nous dit c'était l'histoire d'une dame aux longs cheveux noirs et aux yeux immenses. Donc en fait on va suivre la vie d'une dame. Euh, et on va suivre également, comment dire, la difficulté qu'elle a en fait à interagir avec ces personnes. Et elle va se plaindre toujours de mots dont on ne sait pas, trop d'où ils viennent. Donc les médecins lui disent que ce sont des calculs qu'elle a, je pense, dans les reins, ou je ne sais plus trop. Voilà. Après, pareil, au fur et à mesure de l'histoire, on va découvrir que c'est pas vraiment ça. Mais je vais pas vous spoiler parce que voilà, c'était quand même intéressant à lire, mais j'étais un petit peu déçue parce que je pensais qu'elle allait avoir un petit peu plus d'action. Moi, des fois, j'ai un problème avec les livres trop passifs. Mais sinon, voilà, c'était quand même assez intéressant. La fin, on la voit venir à moitié. Voilà.
Ceux qui vont le lire ou qui l'ont déjà lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé la même chose. Parce qu'en fait, ça fait comme une sorte de petit déclic à la fin, comme si on faisait une révélation de fou, alors qu'en fait, bon, ça avait déjà fait un petit peu son chemin dans ma tête. Donc voilà, j'ai pas été très très surprise. Et ensuite, pareil, il y a un tout petit extrait, enfin, il y a un tout petit texte qui s'appelle Comme une funambule. Alors, par contre, je l'ai lu, mais je m'en rappelle plus du tout. Je suis désolée, mais si ça m'a pas marqué, c'est que voilà, ça devait pas être très, très intéressant. Je pense que c'était en plus sur la vie de l'auteur, donc désolée, mais voilà, ça m'est complètement sorti de la tête. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'un petit roman que j'ai adoré, qui s'est lu très très facilement et qui m'a émue. Voilà. Il s'agit de Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc c'était mon premier Éric Emmanuel Schmitt. Donc Sabrina, si tu passes par là, ça y est, j'ai lu un Éric Emmanuel Schmitt. Et bah, c'était un tout petit en même temps, je prenais pas beaucoup de risques. Hein, parce que, voilà. Et bah, j'ai adoré, hein, évidemment. Ça m'a mis les larmes aux yeux, ça m'a fait sourire à tel moment, ça m'a fait quand même réfléchir sur le sens de la vie. Parce que oui, on va suivre un petit garçon, Oscar, qui a 10 ans. Et ce petit garçon, eh bien, il va quand même nous faire réfléchir, nous, en tant qu'adultes, sur les choses de la vie, sur ce qui est important, etc. Et voilà, c'est super, super intéressant. Donc, il va en fait, bon, ce petit garçon, il vit à l'hôpital, il sait qu'il va mourir. Simplement, sa famille n'en parle jamais avec lui, ils font toujours comme si de rien n'était. Enfin voilà, ils sont très gentils, ils sont tristes. Et il y a seulement une dame qui va lui dire la vérité. Et donc, je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, il l'appelle Mamie Rose, je crois, dans le. Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Oui, Mamie Rose. Et en fait, cette dame, ce n'est pas une infirmière, c'est une dame qui vient faire du bénévolat, qui d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a une blouse rose. C'est la couleur qui est attribuée aux personnes, en général des femmes, qui viennent dans les hôpitaux pour faire du bénévolat. Donc ça peut être pour raconter des histoires aux enfants, passer un petit peu de temps avec eux, les faire rire. Voilà, c'est toutes des dames qui vont venir faire du bénévolat pour les enfants malades. Et donc cette dame a déjà un certain âge, et elle ne va pas cacher la vérité à Oscar. Elle va lui dire oui, c'est vrai, tu vas mourir, mais tu peux faire quelque chose encore. On va faire une sorte de jeu. Et elle va lui proposer en fait d'écrire des lettres à Dieu en lui demandant à chaque fois, tous les jours, une chose, comme une sorte de souhait en fait, qu'il aimerait qu'il se réalise, évidemment. Ils vont faire un petit jeu dans le sens où elle lui dit chaque nuit, tu vas prendre, je crois c'est 10 ans, en une journée, tu vas prendre 10 ans, donc tu vas agir comme si chaque jour tu avais vieilli de 10 ans. Et donc c'était très intéressant de suivre l'évolution du petit garçon. Donc ça se passe dans sa tête évidemment, parce que bon, ça reste toujours un petit garçon de 10 ans. Mais on a même senti une évolution au niveau du style d'écriture par rapport à sa façon de s'exprimer dans ses lettres. Et c'était assez touchant en fait. Voilà, il va essayer de faire en sorte que ses parents ne soient pas tristes. Il va demander des choses... des choses comme le bonheur ou comme voilà. C'est vraiment super touchant. Et évidemment la fin, bon, il n'y a aucun mystère, le petit garçon va s'éteindre hein, parce qu'il est condamné à mort, je crois que c'est une leucémie. La dernière lettre qu'on découvre, c'est celle qui m'a mis le plus la chair de poule. C'est un livre, je pense, qui va me rester quand même en tête à un petit moment. Donc je pense que je vais le conserver parce que j'ai envie de le faire découvrir à quelques personnes, enfin à des membres de ma famille. Et si un jour j'ai des enfants, pourquoi pas le lire. Donc celui-ci, il reste dans ma bibliothèque. Alors on passe maintenant au livre de la bibliothèque de mamie. Comme vous avez, si vous avez déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, j'ai récupéré pas mal de livres de ma grand-mère qui est parmi les étoiles. Je me suis dit, voilà, j'ai envie de lire tous les livres qu'elle avait dans sa bibliothèque. Donc il y a pas mal de contemporains, il y a du Marc Lévy, et il y a des petites histoires un peu aussi, comme des thrillers mélangés avec du harlequin. Enfin voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais lire les livres de mamie et on verra bien ce que ça donne.
Donc j'ai découvert aussi qu'elle aimait beaucoup, chose que je savais pas forcément, elle aimait beaucoup la période du 19e siècle en Amérique, quand ça parle un petit peu de... Donc ça a beaucoup d'histoires centrées sur des femmes, la cause féministe, et beaucoup de romans aussi vont parler un petit peu d'esclaves ou de choses un peu dans ce style. Donc ça va se passer principalement entre les années fin 1700 et début du 20e siècle en fait. Voilà, donc là c'est un truc qui n'a rien à voir. Ça s'appelle Le souffle du danger de Nora Roberts. Donc je pense que pas mal de monde doit la connaître, hein, parce que je l'ai quand même vu passer pas mal de fois dans plusieurs vidéos. Et donc ça c'est un livre qui est paru aux éditions Harlequin, donc la collection Mira. Et on va suivre l'histoire de Adam qui en fait est un peintre assez connu et issu d'une famille assez riche. Et il va aller faire un stage dans une maison, dans un manoir d'ailleurs, je ne sais plus, dans le manoir des Fairchild, où le père aussi, donc qui est assez âgé, est un peintre encore plus connu que lui, qui peint des tableaux apparemment somptueux, etc. Et sa fille, elle est sculptrice. En tout cas, c'est son art principal. Alors en fait, il va aller dans cette maison parce qu'il va être à la recherche d'un tableau volé apparemment. Et il soupçonne fortement cette famille d'en être un petit peu la cause. Donc voilà, il se dit, voilà, j'ai autant de jours pour découvrir si le tableau est planqué chez eux en gros. Si c'est eux qui ont fait le coup, est-ce qu'ils ont été aidés par quelques personnes, etc. Et évidemment, je vous le donne dans le mille, et oui, il va tomber amoureux de la fille. Donc elle s'appelle Kirby. Donc ouais, j'ai moyennement accroché avec son prénom, mais on s'en fout. Donc encore une fois, c'est une femme qui ne se laisse pas faire, qui n'est pas docile, qui a beaucoup souffert en amour par le passé et qui n'est pas prête à se laisser mettre le grappin dessus au premier homme qui passe, mais qui par contre est très très consciente de son pouvoir de séduction et de l'effet qu'elle a sur les hommes. Donc voilà, j'ai eu un peu de mal avec elle au début, mais après, une fois qu'elle commence à s'ouvrir psychologiquement, j'ai c'est un petit peu plus passé. Voilà. Parce qu'on découvre que oui, elle a ses failles comme beaucoup de gens et qu'elle a souffert dans sa vie. Et donc Adam va être tiraillé entre le fait de découvrir la vérité à propos du tableau volé et ses sentiments envers Kirby. Voilà. Bon, après, je vais pas vous en dire plus, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à lire le livre. C'était une petite histoire sympathique à lire. Ça, je pense que je l'aurais oublié d'ici la fin de l'année, hein, sincèrement. Mais voilà, c'était agréable à lire sur le moment. En plus, bon, ça s'est lu assez vite, hein, parce que c'est imprimé assez gros. Il y a des grosses marges, donc voilà. Et je ne sais pas encore si je vais garder le livre ou pas, ou si je vais le passer à ma mère. Enfin voilà, on s'en fout. Bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et de venir en papoter un petit peu avec moi. Et voilà, je pense que je dois encore en avoir d'autres de Nora Roberts dans ma bibliothèque, mais je vous en reparlerai bientôt. Alors, le dernier livre dont je vais vous parler, que j'ai lu au mois d'août, et il s'agit d'un gros coup de cœur, sans surprise, c'est D'encre de verre et d'acier de Gwendoline Clark. Bon, voilà, la couverture, vous la connaissez, elle est juste magnifique. Donc c'est des éditions Lumen, hein, donc c'est normal, c'est toujours super joli. Donc c'est une trilogie, je pense. Donc évidemment, je vais le garder, ce livre. Donc on va suivre l'histoire. Alors par contre, j'ai déjà oublié un petit peu les prénoms. Je suis une catastrophe. Voilà, c'est Elsa, qui est la fille de Jumi. Donc principalement au début, on va découvrir deux femmes, donc une mère et sa fille. La maman, elle est scriptologue, c'est-à-dire qu'elle fait naître des mondes par l'écriture. Voilà. Donc, par exemple, il y a un livre-monde, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, ça correspond à une sorte de monde, comme si c'était une planète, donc comme s'il y avait le livre de Mars, le livre de la Terre, le livre de Jupiter, enfin bon, bref. Voilà, et donc il y a plein de peuples qui peuplent les différents mondes.
Pas tous, il y en a certains qui sont instables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oxygène, ou alors qu'il y a du gaz, ou c'est un monde constitué que d'eau, de poissons, enfin voilà, c'est vraiment un peu... c'est très onirique. Déjà, ça m'a énormément plu. Et on va découvrir très rapidement. En fait, on va suivre plus la vie d'Elsa parce que la maman de Jumi va se faire enlever par quelqu'un, on ne sait pas qui. Et Elsa va partir à sa recherche. Donc, bien sûr, elle va se faire aider par des personnes. Ils vont la mener dans un endroit en Italie, je crois, qui est consacré aux personnes avec des capacités comme elle, sachant qu'il y a 3 grands types de capacités dans ce livre. C'est-à-dire qu'il y a donc les scriptologues, ce qui est le cas de sa mère et d'elle-même. Ensuite, il y a l'alchimie, c'est-à-dire la possibilité de manipuler les matières, faire des sortes de potions, ce genre de choses. Et ensuite, je crois qu'il y a les mécaniciens, si je me rappelle bien, qui vont être capables de tout démonter, de tout remonter, de créer des objets assez astucieux avec voilà, juste leur imagination. Enfin, voilà, c'est super intéressant. Et donc forcément, elle va rencontrer des jeunes qui ont à peu près son âge dans l'histoire, donc qui ont soit la même capacité qu'elle ou alors les 2 autres capacités. Et elle va donc elle va s'en faire des amis pour pour essayer de retrouver sa mère qui a disparu. Et c'était très intéressant, bien que l'histoire, l'action, n'a vraiment démarré qu'au bout de à peu près 200 pages. Donc ouais, c'est assez long à se mettre en place, c'est-à-dire qu'au tout début, avant de connaître toutes ces personnes, elle va suivre une personne, un adulte qui était un ami proche de sa mère, qui est chargé justement de un peu sa protection jusqu'à temps qu'elle soit remise entre les mains de ces autres personnes. Voilà, donc c'est pas évident à décrire parce que c'est un livre assez complexe, il faut vraiment être plongé dedans pour comprendre un petit peu l'histoire. Mais voilà, j'ai vraiment aimé le fait qu'elle puisse déjà créer des mondes à partir d'encre spéciale et de papier. Mais j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus détaillé. Je trouve que en fait c'est quand même plus une histoire d'aventure, c'est-à-dire on va suivre des aventures de Elsa et ses amis, que vraiment quelque chose. J'ai l'impression que le surnaturel ou le fantastique est un petit peu passé au second plan. Pas au second degré, au second plan. Et j'espère que dans le tome 2, ce sera différent parce que on nous laisse sur la fin de ce tome 1, évidemment, avec un truc de fou. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler le livre, mais j'ai adoré, 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 malgré quelques petits points noirs. Pareil, j'ai fait une chronique assez complète sans dire, parce qu'en général je détaille assez bien le début de l'histoire, sans donner tous les trucs non plus. Et ensuite je m'arrête en faisant un bref résumé de ce qui va se passer, sans donner de détails et sans spoiler la fin, sur mon blog. Donc toujours le lien est toujours en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous en avez entendu parler et qu'il vous tente, n'hésitez pas à m'en demander un peu plus. Et si vous l'avez déjà lu et que vous avez aimé ou pas d'ailleurs, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire parce que c'est toujours intéressant d'échanger sur des lectures qu'on a fait en commun, même si c'était pas en même temps. Voilà, c'était un petit pavé, hein, je vous l'accorde, mais j'étais sûre de le lire parce que il n'était pas dans ma palle depuis très très longtemps, mais il m'avait vachement intriguée depuis quelques temps. Donc voilà, il a été lu quand même assez rapidement. Et j'ai hâte d'avoir la suite en fait déjà. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo bilan du mois d'août. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Je vais essayer de raccourcir au maximum au montage. Là je vais essayer de vous tourner un update lecture avant d'aller travailler. J'ai encore un tout petit peu de temps. Si je ne blablate pas trop, évidemment. Ça c'était encore une autre histoire. Voilà, donc comme d'habitude, toutes les informations se trouvent en barre d'infos. Ce qui est logique. Vous pouvez me laisser des petits commentaires pour me dire si des lectures vous tentent, si vous les avez lues, etc. Que vous dire d'autre? N'hésitez pas à aller voir un petit peu mon blog parce qu'il est quand même assez complet, enfin il y a quand même pas mal d'articles sur mes lectures. Vous pouvez me retrouver également sur Livre Addict, donc j'ai mis l'adresse, enfin le lien vers mon profil dans la barre d'informations également.
Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit ou ce que vous voulez, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à tout de suite, enfin pour moi à tout de suite, mais à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, hydratez-vous, reposez-vous, kiffez la vie. Bref, amusez-vous. Ciao ciao!